Autrefois, il y a bien longtemps, alors que la France n'était encore que la Gaule et la plus belle province de l'Empire romain, le bon Dieu jeta les yeux sur elle et lui offrit des grâces incomparables. Il en est une capitale, la foi. Dès le 1er siècle, les apôtres envoyèrent leurs disciples fonder les sièges de nos futures cathédrales. Et des missionnaires se répandirent aux quatre coins des antiques diocèses du royaume. 2 siècles plus tard, la plupart des villes comptaient de florissantes communautés chrétiennes. Quand Dieu envoya notre grand apôtre Saint Martin, il ne restait plus que des campagnes à évangéliser. Que la Gaule était heureuse quand elle était chrétienne. Hélas, le paganisme de l'Empire romain, la faiblesse congénitale des cœurs et des esprits humains, la séduction de l'hérésie arienne qui niait la divinité du Christ, n'en faisant qu'un simple prophète, aboutirent 5 siècles plus tard à une sorte d'apostasie générale. Dieu permit alors le déchaînement des barbares. Au 5e siècle, ces nouveaux Goliaths arrivèrent par toutes les frontières de la Gaule, pillant, assassinant, ravageant, recherchant les trésors des églises et des monastères. Ostrogoths, Visigoths, Burgondes, Alamans, Lombards et Vandales, ils s'étaient tous ligués pour instaurer un nouveau désordre païen et arien et s'emparer dans les décombres fumants de l'Empire romain les trésors longuement accumulés par des siècles de civilisation. Face à lui, quelques garnisons romaines tentèrent de faire barrage. Quand ces nouveaux Goliaths parurent, les pauvres gallo-romains tournèrent le dos et s'enfuirent. S'installa dans les Gaules. La lumière de la foi subsistait, mais cachée dans les nouvelles catacombes gauloises. Les fidèles continuaient de prier, de souffrir et d'espérer. Qui donc allait nous sauver? C'est alors que Dieu suscita un homme, petit roi de 15 ans, pour faire obstacle à l'impiété universelle. Sa puissance n'était pas dans ses armes, mais dans sa loyauté et son courage, qui allait le conduire, avec tout son peuple, au pied de Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous faut raconter ce soir, car c'est par là que naquit le beau royaume de France, qui chante encore dans nos mémoires et dans nos cœurs. Qui nous racontera comme à nos veillées d'antan, quand les petits-enfants de France se retrouvaient autour de l'âtre et qu'un ancien évoquait les merveilles de notre histoire? C'était parfois un pèlerin de passage, un clerc, un vieil oncle,
ou un moine. Évangile du vrai roi de France, selon la foi de nos pères. Au commencement était Clovis, et Clovis ne connaissait pas Dieu, mais Clovis plaisait à Dieu. Il était au commencement dans le dessein de Dieu. Tout en France a été fait par lui, et sans lui, comme le dit saint Jean, rien ne se serait fait. En lui vint la foi, et la foi devint la lumière des Francs, et cette lumière a brillé dans les ténèbres du paganisme germanique. Mais les ténèbres de l'hérésie arienne ne l'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé par Dieu, dont le nom était Rémi. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à cette lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait répandre la lumière dans les Gaules. Le Christ était la vraie lumière, lui qui éclaire tout homme en venant en France. Il était dans la France, et la France a été faite par lui, et l'anti-France ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les Ariens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu et fils de France. Ce sont ceux qui ont cru à Clovis, lieutenant du Christ, qui sont nés non pas du sang, ni du désir de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Christ a oint Clovis par le sacre de Reims, et il a habité parmi nous. Et nos pères ont vu sa gloire, gloire qui fut celle de tous nos rois, plein de grâce et de vérité, don de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère, qui sont vrais rois et reines de France. Et vous qui êtes là ce soir, saurez-vous entendre le mystère du grand royaume de France qui a presque disparu de la surface de la terre? Et vous, grand Dieu, quoi qu'il y ait tant de douceur, de profit, de bénéfices à vous servir et de gloire, quasi personne, quasi aucun soldat ne prendra votre parti en main, ne défendra votre honneur. Hélas, aujourd'hui, je ne sais si Dieu aura des soldats. Mais jadis, il y eut un homme choisi par Dieu, un homme, quoique païen, répondit à cet appel, et c'est ce que nous allons raconter ce soir. Ainsi s'avançait le grand monarque des saintes espérances de ce temps-là. Encore fallait-il qu'il reçoive la grâce de la conversion totale. Mon Jupiter! Mon Jupiter! Ce n'était pas la vaillance qui lui manquait, ni la bravoure. Que je trépasse si je faiblis aurait bien pu être sa devise. Ce n'était pas non plus l'envie de se convertir qui lui manquait, tant il admirait la civilisation gallo-romaine qui, quoi, le subjuguait encore en la personne des évêques, des moines et des fervents chrétiens. Quelle était cette religion, si bonne, si bénéfique pour les pauvres? Quel était alors l'obstacle? L'attachement viscéral à son héritage, à ses pères,
et à son peuple. Il fallait du temps, de l'instruction et la grâce toute puissante du bon Dieu. Un jour, l'évêque Saint-Rémy de Reims s'arrêta et lui demanda de sauver un vase sacré parmi le butin qui devait être partagé entre tous les guerriers. Sur la place de Soissons, Rémy demanda et Clovis accorda. Il adressa sa demande publiquement à ses officiers, en gentilhomme plutôt qu'en tyran, et tous acceptèrent de bon cœur la demande de leur chef. Un seul se permit de briser le vase. Clovis dissimula la violence de son ressentiment. Mais un an plus tard, constatant que le soldat ne s'était point repenti, il frappa à mort ce rebelle en s'écriant « Pauvre soldat, souviens-toi du vase de Soissons !» Tous comprirent que désormais il faudrait respecter l'Église. La force se disciplinait par le droit et tout était garanti par la puissance de Clovis. Ainsi commença l'ascension du peuple franc vers la vérité tout entière. Elle allait bientôt leur être donnée, du chef à son peuple, mais il manquait encore à Clovis une perle de grand prix, Clotilde. Tenue pratiquement prisonnière par son oncle Gondebaud, terrible tyran qui avait massacré toute sa famille pour s'emparer du royaume des Burgondes, Clotilde avait gardé la foi de ses pères et l'attachement à Rome. Clovis entendit parler de la belle et vertueuse princesse et, mu par une grâce spéciale, décida sur le champ de l'épouser. Bonsoir mes amis, je suis chrétienne et catholique, attachée à Saint-Pierre de Rome. Mais Clovis adore Odine et Wotan. Ainsi comment pourra-t-il se faire, puisque je suis catholique? Saint Paul ne dit-il pas qu'il ne faut pas former d'attelage avec les infidèles? Dame Clotilde, saint Paul dit aussi que le mari incrédule est sanctifié par sa femme. Si vous convertissez le roi des Francs, c'est tout un peuple que vous aurez la gloire d'acquérir à notre Seigneur. Si le bon Dieu veut se servir de moi pour amener à lui ce glorieux roi des Francs, alors je serai heureux de faire sa volonté. Comme la suzeraine céleste, Notre-Dame, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et Clovis s'en vint chercher celle qui allait devenir pour lui et pour la France l'instrument des grâces du bon Dieu. La rencontre se fit aux marches de son royaume, dans le petit village de Villery, près de Troyes. La voyant pour la première fois, Clovis reconnut enfin ce qu'était une défaite. Il tressaillit de joie et s'agenouilla devant elle avec ses guerriers. Ainsi, peu à peu, la grâce de la foi entrait dans son cœur. Il se releva et la conduisit dans son palais, suivi de toute son armée et de la cour de Sainte Clotilde. On célébra le mariage en grande pompe
par l'évêque de Soissons, le frère de Saint-Rémy, qui s'appelait Saint-Principe. Toute la Gaule gallo-romaine tressaillit de joie, pressentant la conversion prochaine du roi. Sur la demande de la princesse, il renouvela sa promesse de se convertir. Le temps pressait, car les ennemis se multipliaient de jour en jour, et il n'y avait pas une seule épée catholique qui s'était dressée pour défendre l'Église, les pauvres, les veuves et les orphelins. Devant la décadence universelle et la menace des barbares, les prières se faisaient suppliantes pour hâter cette heure bénie. Hélas, le roi remettait de jour en jour l'heure de la grâce et les prières semblaient ne plus devoir s'accomplir. Le roi profitait du moindre prétexte pour reprendre ses occupations royales, la chasse, les tournois et la guerre. Et Clotilde priait pour le succès des armes du roi, mais principalement pour la conversion du cœur de son royal époux. Pour le contraindre à capituler, Dieu donna une certaine puissance aux ennemis du royaume pour mettre le roi en mauvaise posture et qu'il fasse l'expérience de l'assistance invincible du Dieu des Francs. Le Dieu des armées décida de frapper un grand coup. Il suscita toutes les forces barbares dispersées autour de l'Empire romain, les réunit sous le commandement du chef des Alamans qui se portèrent sur les bords du Rhin. Clovis partit à la tête de ses troupes et laissa Sainte Clotilde en prière, château du Frankenbourg, le château des Francs. Les deux armées se rencontrèrent dans les plaines de Tolbiac. Les soldats se toisèrent et le premier choc fut terrible. Soudain, les troupes de Clovis commencèrent à plier. Il invoquait ses dieux, mais ces derniers demeuraient silencieux. Les dieux païens étaient impuissants. Alors le roi se souvint de sa promesse, des paroles de Sainte Clotilde et des enseignements de Saint Rémy. Et la grâce de Dieu, parvenant enfin à vaincre le cœur du roi, il poussa ce cri suppliant. Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. À peine eut-il prononcé ces paroles, le courage se répandit parmi toute l'armée. Le roi des Alamans faiblit, fut tué par une flèche, ce qui provoqua une panique générale parmi les troupes ennemies. Dès lors, la victoire militaire fut prompte et totale. Sur le champ de bataille, le roi ordonna de cesser le combat et offrit la vie sauve à ses ennemis sous condition de leur soumission. En reconnaissance, il consacra son royaume à Saint-Michel et se fit instruire de la foi de Clotilde sans perdre un instant. En s'approchant de la reine, il s'écria : Vous avez vaincu, Clovis. C'est au Dieu des armées que l'on doit ce double triomphe. On vit alors le spectacle incroyable de voir ces superbes guerriers s'asseoir et, comme les petits enfants, prendre des leçons de catéchisme. Clovis et les autres évêques des Gaules l'accompagnèrent pour enseigner, prêcher et apprendre tout ce qu'il faut savoir de notre belle religion. Ils avaient tout à découvrir et la plupart des soldats étaient enthousiastes. Les objections s'évanouissaient à mesure des raisons que donnaient les saints évêques.
l'enthousiasme gagnait non seulement les guerriers, mais leurs familles, et de proche en proche, 3000 soldats se mirent à l'école du dieu de Clotilde. Toutefois, Clovis n'était plus un enfant. Et quand Saint-Rémy évoqua la prise de notre Seigneur au jardin des Oliviers, Clovis se leva et l'épée en main s'écria: « Ah, que n'avait été là avec mes francs! Nous aurions vengé notre Dieu! » Cette ardeur des Francs manifestait la vocation de la France, chargée par le ciel de la défense de la Sainte Église. Bientôt le roi fut prêt pour le baptême, et ses soldats le furent aussi, ce qui ne fut pas un petit miracle. Mais on ne les compte plus, les miracles de cet an de grâce 496. Ils prirent des cierges, allumant leur foi à celle de leur roi. La flamme était courte, mais elle était bien là. Et la foi se répandit parmi les soldats. Chacun pressentait qu'il allait se dérouler, en ce soir de Noël, de l'an de grâce 496, des choses extraordinaires. La veille du baptême, après que Saint-Rémy eut prié devant l'autel de Notre-Dame et Sainte Clotilde devant l'autel de celui de Saint-Pierre, le Saint-Évêque conduisit le roi à l'oratoire de la reine pour une dernière instruction. On vit tout à coup une lumière plus brillante que celle du soleil remplir la chapelle, et en même temps, on entendit une voix qui disait: « Je vous donne ma paix, c'est moi, ne craignez point, demeurez dans mon amour. » Cette lumière s'étant retirée, seul le visage de Saint-Rémy demeurait irradié d'une clarté plus intense que tous les flambeaux allumés en cette chapelle, laquelle demeura ensuite toute parfumée d'un parfum céleste. Puis, soudainement illuminé d'une vision d'avenir, le nouveau Moïse s'adressa directement à Clovis et lui tint ce langage prophétique. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes. Il embrassera toutes les limites de l'Empire romain. Il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Il fut temps de former le cortège royal.
cathédrale Notre-Dame de Reims, de riches tapisseries et d'innombrables guirlandes avaient été tendues dans les rues. Au chant des hymnes sacrés et des litanies, les clercs mineurs portaient la croix et les saints évangiles. La garde de Clovis fit une haie d'honneur pour laisser passer le premier roi chrétien, qui était roi des Francs et qui allait devenir roi de France par la grâce du sacre de Reims qu'elle a lui donné l'évêque Saint-Rémy, uni à tous les évêques de Gaule qui avaient pu se rendre le soir du baptême. Les paysans, les bourgeois, le peuple, tout un peuple suivait le roi et entrait dans la cathédrale se mettre au service du Christ pour la défense de l'Église. Enfin, après ce majestueux déploiement d'ornements liturgiques, l'évêque métropolitain de Reims accompagnait son royal catéchumène. Quand le roi s'avança à l'entrée de la cathédrale, Saint-Rémy l'apostropha solennellement, et avec lui tout le peuple qui accompagnait le roi, et lui dit: Jour de l'Église, pierre si tendre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Le roi et toute l'armée se mirent à genoux. Et dans cette nuit, 3000 guerriers reçurent le baptême des mains de l'Église. On n'avait jamais vu un tel spectacle depuis la Pentecôte à Jérusalem en l'an 33. Et on vit la scène mémorable de ce glorieux chef et roi des Francs, invaincu et insoumis, ce lion des champs de bataille qui jamais ne ploya le genou et toujours entraînait les siens au plus rude des combats, s'agenouiller devant le représentant du Christ sur terre, Saint-Rémy, l'évêque de Reims, le représentant du pape dans les Gaules. Chacun se disposa de son mieux autour du roi. Il ne manquait plus que l'onction du sacre. Après le baptême, tout était prêt. Et soudain, un accident, permis par Dieu, voulu par le diable, arriva. La fiole prévue par l'évêque se brisa. Il manqua l'huile pour oindre le roi des Francs à cette heure décisive où le Christ allait prendre possession de la première nation. Saint-Rémy, levant son visage vers le ciel et les yeux baignés de larmes, pria en silence. Sainte Clotilde priait avec l'évêque et tous les catholiques joignaient leurs prières. L'évêque demanda à Dieu de faire en ce jour solennel un prodige qui pût servir à sa gloire. Alors, sous les voûtes de la cathédrale, parut une colombe, plus blanche que neige, qui vint se poser dans sa main si précieuse par laquelle le roi allait être sacré. Elle portait dans son bec une ampoule qu'elle semblait offrir à l'évêque et qui fut trouvée pleine de l'huile requise pour les onctions. Le pontife ouvrit cette ampoule qui lui venait du ciel et Saint-Rémy répandit l'huile sainte sur le chef de Clovis. Par ce geste, la France reçut le baptême et sa vocation de porter le nom du Christ par toute la terre. Tel fut scellé le pacte de Reims par la grâce de Dieu et tel il demeure pour les siècles des siècles. Toute la France avança et l'histoire de France commença. En reconnaissance pour un tel bienfait, les soldats prendront des cierges, les allumeront à cette foi que le roi leur avait communiquée
Et vous qui êtes là ce soir, vous profiterez de cette foi et nous irons porter ensemble nos hommages à la reine de ces lieux, qui est reine de France et qui est reine de chacun de nous. Passer le fou. Ainsi la foi se communiqua jadis. Ainsi elle continue de se communiquer aujourd'hui. Nous suivrons maintenant l'évêque Saint-Rémy, Clovis juste derrière, ses gardes, ses éclaireurs, ses leudes, ses officiers. Sainte Clotilde, femme de compagnie, et toute la cour qui l'accompagnait partout dans ses prières et ses dévotions. Et vous qui êtes là, pouvez suivre le trajet de cette procession pour aller rendre nos hommages au pied de Notre-Dame de Caraga, qui est Notre-Dame de France. Saint-Rémy attendit que le cortège se formât. La procession s'arrêta, attendant le peuple de France, qui tardait mais venait sûrement rejoindre le cortège royal. Oui. Et l'on chanta comme nos pères. On entendit la prière des moines dans les monastères qui chantèrent à leur reine.
divinum auxilium maniat semper nobiscum. Notre-Dame de France, Notre-Dame de France, Notre-Dame de France, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Louis, Saint Rémy, Sainte Clotilde, Saint Clovis, Saint Joseph, Bonne Sainte Anne, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Martin, tous les saints et saintes de France, tous les saints et saintes du ciel, saints anges gardiens, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles du passé reposent en paix. En action de grâce, nous repartons chacun avec le souvenir de ces chants, de ces magnifiques merveilles que l'histoire nous a léguées. Et puis ces lumières, ces cierges, ne jamais s'éteindre dans nos cœurs. Il faudra bien les souffler, ce sera triste pour les enfants de souffler les bougies. Mais si elles restent allumées dans nos cœurs, c'est la foi qui nous unit et qui fait que nous repartons le cœur dans la paix. Et puis plein d'espérance pour cet avenir qui est bon parce qu'il est sous le regard et sous la protection de la Sainte Vierge, qui est notre mère à tous. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Nous restons en union de prière et puis, si Dieu veut, à l'année prochaine. Merci. Il va aller avec nous.